On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter des techniques qui seront très utiles pendant la période estivale. Et aujourd'hui pour une technique qui me tient vraiment à cœur, qui est la pêche à la friture. Alors la pêche à la friture, pour beaucoup de monde, ça peut être la première pêche, et c'est la première pêche normalement que nous avons pratiquée. C'est une pêche qui n'est pas forcément compliquée, qui ne nécessite pas forcément une grande connaissance, mais plutôt de combiner quelques astuces qui pourront faire fructifier vos pêches et qui pourront augmenter le rendement de vos poissons tout simplement. Donc pourquoi je vous présente ces techniques aujourd'hui? C'est encore une fois pour partir dans les techniques qui ne coûtent pas forcément cher, mais sur lesquelles on peut s'amuser en quelques heures de pêche aussi pour les personnes qui sont occupées par le travail ou qui ont des emplois du temps pas évidents. Donc on va s'intéresser tout d'abord aux matériaux qui vont composer la partie de pêche à la friture. Donc parmi ces matériaux, je vais vous présenter quelques lignes de la gamme de chez Caperlan. Alors là, je pense pour ceux qui connaissent, c'est le coffret que vous achetez, si je me rappelle bien, pour la modique somme de 10 €, où vous allez avoir en tout 5 lignes. Donc là on a des lignes qui d'une part sont montées avec un hameçon de 18 et une autre part qui sont montées avec un hameçon de 16 je crois. D'accord. Donc voilà, je pense que si vous voulez, pour vraiment réellement pêcher la friture, un hameçon de 16 pour moi c'est quand même assez gros. Alors qu'un hameçon de 22, tout dépend comment vous utilisez et sur quel poste vous pêchez, mais ça sera peut-être beaucoup plus polyvalent pour pêcher à la friture. Un hameçon de 20 aussi, mais moi je partirais selon moi à partir d'un hameçon de 18 pour aller jusqu'à un hameçon à 22, mais pas forcément en dessous. Aujourd'hui je sais qu'il y a quelques beaux poissons qui se cachent sur ce secteur, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de pêcher en 18 centièmes. Mais bon, ce sont quand même des lignes au cou qui coûtent relativement peu cher, qui sont quand même très fiables. Parce que bon, avec des lignes comme ça, en 16 centièmes, etc., je pense que combien d'entre vous ont déjà sorti des jolis petits carassins, des jolis petits carpeaux. Elles sont quand même assez fiables et peu onéreuses, encore une fois. Maintenant, je pense que aussi, la clé de la réussite dans cette pêche, c'est pas forcément la manière dans laquelle vous allez monter votre ligne, même si ça l'est quand même un peu. Ça va être plutôt la manière, comment vous allez utiliser votre amorçage. Il y a une certaine manière de mouiller l'amorce pour pêcher la friture. Concerne le matériel que je vais utiliser aujourd'hui. Donc le matériel que je vais utiliser, c'est très simple. Partez sur des cannes qui font entre 1 et 3 mètres parce que vous pêchez la friture. Donc c'est des pêches de bordure qui ne vont pas nécessiter nécessairement d'avoir des très grandes cannes. Je pense que vous allez plus vous encombrer et voilà, ne pas vous rendre la vie facile en prenant des grandes cannes, plutôt que de prendre justement des petites cannes qui seront passe-partout. J'ai un flotteur de 0,50 g. Donc c'est vraiment un flotteur qui est très fin parce que voilà, on pêche aujourd'hui, il n'y a pas un poil de vent. On pêche sur un endroit où il n'y a pas un poil de courant non plus. Donc c'est pour ça qu'on utilise des tout petits flotteurs qui vraiment seront très sensibles à la moindre touche des poissons. Maintenant, c'est vrai qu'on a une plombée qui est un peu disparate, c'est-à-dire que voilà, c'est pas forcément la plombée qui optimisera la présentation de l'asticot la meilleure, mais c'est une plombée qui marchera quand même assez bien. Donc voilà, on a aussi l'hameçon qui, comme je vous disais, c'est une source de débat. Moi j'utilise généralement du 18 pour passer un peu partout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui là je suis sur un hameçon de 20
que je vais mettre avec 2 asticots pour le moment, ou alors un petit pinkies en fonction de l'appétit des poissons et de leur difficulté de prise. Voilà. Par contre, la chose très importante que je voudrais vous signaler, ça serait sur la prise en main de la ligne et de la canne. C'est-à-dire que quand vous pêchez à la friture, il ne faut pas oublier que la friture, c'est une pêche où vous allez vraiment avoir des moments où vous pouvez mettre votre ligne, toucher un poisson. Moi, je sais que sur les meilleures parties de pêche au coup que j'ai fait, enfin ou plutôt à la friture, c'était un poisson toutes les 10-15 secondes. Donc du coup, vous avez besoin de monter vos lignes assez rapidement. Donc pensez vraiment bien à régler votre ligne sur le talon de votre canne pour vraiment à chaque fois arriver et prendre votre poisson de la main gauche le plus rapidement possible, de telle sorte à pouvoir relancer directement et optimiser vos zones de pêche. C'est vrai que l'amorce, c'est quelque chose qui vraiment fait la différence sur ces parties de pêche. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la 3000 explosive que j'ai pris en étang. Alors bien sûr, aujourd'hui, je pêche sur une rivière qui est la Moselle, mais je pêche sur une reculée en fait qui fait une sorte justement de petit étang. Et donc là, c'est pour ça que j'ai choisi de pêcher avec cette amorce-là qui est vraiment très intéressante et qui rapportera énormément de résultats si vous savez bien la mouiller. Alors bien la mouiller, ça va être partir entre un intermédiaire entre une amorce liquide et une amorce peu collante. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit une amorce qui nuage votre cou et qui ne soit pas du tout collante au fond et qui ne soit pas non plus qu'à la surface. Il faut qu'elle nuage toutes les couches d'eau. C'est très important comme à la pêche aux zig. Là, vous prenez un rythme à peu près pour 1 kg, je pense que ça sera à peu près 1 heure, 1 heure et demie de pêche. Vous prenez un rythme d'à peu près toutes les 5 minutes, voire même ça dépend en fonction de quand vous voulez accélérer de rythme, de renvoyer des boules pour vraiment nuager, toujours avoir un nuage en permanence, ce qui fait que les petits poissons vont venir s'intéresser. Donc voilà, donc maintenant, en ce qui concerne les appâts, alors là, c'est aujourd'hui, je suis parti sur des asticots, un mix d'asticots avec des pinkies. Pour ceux qui connaissent, je pense que le fifis pourrait être très intéressant, le ver de terreau pourrait être très intéressant aussi, mais tout dépend des envies de chacun, surtout de ce que chacun est prêt à mettre pour pêcher la friture, trouver les types de poissons différents, parce qu'au terreau par exemple, on sait que en règle générale, il y a quand même de jolis poissons qui se font prendre au terreau, des belles perches en fin de saison, etc. Donc c'est à vous de choisir un peu quel type de friture vous voulez faire, parce qu'on n'est pas forcément obligé de faire que de la friture de petits gardons, de petites tablettes. On peut s'amuser à faire des fritures de perches, de choses comme ça. Donc voilà. Donc les appâts, encore une fois, ça sera un peu en fonction de votre convenance, même si l'appât roi et de prédilection reste l'asticot et le pinkies. Donc nous allons nous retrouver maintenant pour mouiller l'amorce et puis ensuite sur la phase pêche pour un peu vous montrer, vous expliquer. Bon ben voilà, pour l'amorce surtout, vous prenez le sac d'1 kg, on y va, on le coupe, c'est parti. Donc là on met tout le sac d'1 kg dedans. Donc voilà, hein, vous pouvez voir que c'est une moulure vraiment qui va attaquer très vite. Elle n'est pas du tout sombre, elle est vraiment magnifique, elle est assez aérée comme amorce et voilà, ça va vraiment agir de suite dans l'eau une fois bien mouillé. Alors pour mouiller ça, donc c'est très simple. Quand vous mouillez une amorce, dans tous les cas, il faut y aller petit à petit pour vraiment garder les arômes qu'il y a dans les amorces, parce que beaucoup de gens ont tendance à noyer les amorces. Donc on y va, on va faire une première fois, on va en mettre doucement et puis on va faire un premier mouillage. On va la mouiller plusieurs fois en prenant notre temps. Et c'est ça qui va faire justement l'efficacité de l'amorce. Ça va être le mouillage. Alors beaucoup de pêcheurs, et les vrais pêcheurs au cou. Moi j'ai été pêcheur au cou plus jeune, quand je faisais les concours. Alors beaucoup font les amorces et les laissent reposer aussi. Pour vraiment justement que les arômes se multiplient et qu'elles soient très riches en amorces. C'est un peu le principe des graines aussi à la carpe, où on a tout intérêt à les faire la veille au minimum pour qu'elles se gorgent de sucre, d'attractants. Voilà. Donc là on commence à avoir une amorce qui petit à petit commence à ressembler à quelque chose. On va encore rajouter et à mon avis c'est la fin du mouillage. Voilà. Donc là ça va être une amorce qui va être pas vraiment liquide, mais qui va pas du tout être une amorce collante.
Ça va être une amorce vraiment qui est là pour nuager la zone et pour vraiment tenir les poissons au maximum. Hop. Voilà. Hop, encore un petit chouïa. Petit chouïa. Hop. Hop là. Voilà. Donc là, vous voyez, on est sur de l'amorce où, au final, voilà, on a l'impression qu'on peut faire une petite boule, bien sûr, mais elle éclatera directement quand elle touchera l'eau. C'est quelque chose de très fin. Donc là, vous pouvez soit incorporer, si vous voulez, des petits fifis, des asticots, du maïs, des choses comme ça. Mais je trouve que pour la pêche à la friture, à la limite, vaut mieux agréner quelques graines ou même quelques asticots comme ça à la main de manière continue plutôt que d'incorporer directement ça dans l'amorce, où je pense que là, vous ferez plus venir des poissons sur le fond que réellement dans la colonne d'amorçage en tout cas. Donc maintenant, on se retrouve pour la pêche et pour vous montrer comment on va amorcer. Donc voilà, maintenant comment vous allez lancer votre partie de pêche. Alors déjà, vous avez fait un petit sondage au préalable aussi. Moi je pêche avec, je dirais, 50 cm, 60 cm de fond. Donc juste là, sur cette limite justement d'herbier que je connais depuis des années. Donc là, vous allez tout simplement prendre une distance. Donc voilà, là j'ai ma distance de pêche. Donc vous conservez bien surtout cette distance et la manière dans laquelle vous pêchez. Ce que je vous conseille, c'est de lancer un peu plus à gauche que ce que vous pensez. D'ailleurs là, même moi je viens de faire l'erreur. Vous lancez un peu plus à gauche, comme ça votre bouchon va venir se placer directement. Le temps que vous prenez votre boule d'amorçage, que vous la faites, va venir se placer après là où vous avez amorcé. Donc voilà, donc là c'est très simple. Au départ, je vais mettre, à mon avis, 3-4 boules pour vraiment essayer de faire partir le coup. Voilà, donc là on voit, je ne sais pas si vous le voyez réellement à la caméra, mais on voit une amorce qui directement nuage et c'est vraiment l'effet qu'on veut en fait. C'est une amorce qui nuage, qui va attirer le poisson directement dans ce nuage là et il va falloir tenir le poisson au maximum. Donc voilà, donc une dernière boule encore une fois. Je vais la serrer un peu plus celle-là, mais bon. C'est vrai que c'est des amorces qui sont, quand on l'a bien mouillée comme ça, elle nuage directement. Voilà. Et maintenant, ça va être juste une pêche où vous allez faire ça pendant le temps justement que votre amorce fasse bien effet. Et surtout le temps que vous aurez de l'amorce, hein, parce que c'est vraiment sur la pêche à la friture, beaucoup de gens se trompent. Il faut constamment amorcer le poisson. On ne va pas du tout le gaver en fait, parce que finalement c'est juste un nuage qui descend dans la colonne d'eau, mais on va vraiment multiplier nos touches. Alors là, je ne sais pas si vous arriverez réellement à le voir sur l'appareil, je ne pense pas, mais la particularité de l'explosive, c'est que justement elle va remonter et elle va faire un énorme tas de bulles à la surface. Et là, vous allez aussi avoir de manière visuelle, si vous vous rappelez de manière continue, vous allez avoir vraiment votre poste qui sera dessiné de par ces bulles qui remonteront en permanence en fait. Donc voilà, donc on espère faire du poisson et on se dit à tout à l'heure. Pour le résultat de la partie de pêche, donc c'est vrai que normalement sur la friture on doit vraiment attraper des poissons qui sont vraiment de petits poissons, d'où le terme friture. Mais comme quoi, je vais vous montrer deux petits bébés et deux petits joyaux que je trouve que c'est des poissons tellement vifs, tellement beaux de par leur beauté. Voilà. Oula, vous avez prévenu que c'était vif, hein. Donc voilà, deux carassins. Donc pour ceux qui pêchent le silure, c'est vraiment la taille idéale au fireball. D'ailleurs, je viens à peine de le remarquer, mais on peut se rendre compte que finalement, celui-là, il a été attaqué par un silure. Donc voilà, de magnifiques poissons. Et quelque chose qui voilà, pourra vous servir en vif, qui sera très intéressant sur des montages très lésés. Vous allez voir, ça va vous mettre en difficulté. Vous aurez l'impression d'avoir des baleines au bout de la ligne. Donc voilà, maintenant
d'autres poissons que beaucoup de pêcheurs apprécient. Malheureusement, c'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui à les garder sans bulleur et qui sont très bons pour le cendre. C'est tout ce qui sont, voilà, là on a des belles ablettes, vous pouvez le voir ici, c'est de l'ablette, voilà, l'ablette Lorraine. Hein. Alors voilà, et dedans, si j'arrive à le trouver, donc il y a du gardon, et il y a aussi un, voilà, et là aussi on peut voir très nettement un rotang. Donc le rotang c'est pareil, c'est un peu comme un gardon, sauf que finalement il va avoir une couleur assez jaune sur le début de la tête et même sur tout le corps qui va le différencier en fait finalement. Donc voilà, donc finalement pour résumer cette partie de pêche, on a dû pêcher grosso modo une petite heure et demie. On a fait je pense, je dirais bien une vingtaine, 20-25 poissons et c'était pas forcément la taille des poissons qu'on recherchait à faire. Donc voilà, donc en tout cas mes conseils sur cette technique de pêche là, c'est vraiment de connaître les postes un minimum, bien sûr, savoir où est-ce qu'il y a des herbiers, où est-ce que vous pouvez trouver des courants, etc. Mais ce qui va vraiment être très intéressant, c'est surtout le rapport qualité-prix. Vous n'avez pas besoin nécessairement de 50 kg de matériel, vous n'avez pas besoin d'un matériel qui coûte très cher. Et vous pouvez aussi, comme je le disais en début de vidéo, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps ou même pour faire découvrir vos enfants, les amener dans la nature. Je trouve que c'est une pêche qui pourra être vraiment passe-partout. Donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous verrez cet épisode. Je pense que le prochain épisode, on partira toujours dans la Lorraine, on partira se faire une petite pêche au feeder. À la prochaine les amis.